Il m'a dit, écoute, je vais partir, j'en peux plus. Et il est parti. Et c'est là que moi, ma dégringolade, elle a vraiment commencé. Bienvenue dans Parcours, le podcast des vies qui ont quelque chose à vous dire. Chaque mois, Parcours va à la rencontre de femmes et d'hommes que l'on entend peu. Ils ou elles ont connu une situation d'exclusion et témoignent de leur quotidien, racontent leur trajectoire, confient leurs espoirs et leurs engagements. Dans cet épisode, nous rencontrons Marie-Annick. Cette retraitée vit à Lanester, à côté de Lorient. Au micro de Clarisse Briot, elle confie sa jeunesse heureuse et sa vie facile comme coiffeuse, jusqu'à ce que, la quarantaine venue, elle ne fasse l'expérience du manque d'argent. Ça n'a pas été trop long, le voyage ? Un jeudi matin d'automne, Marie-Annick m'accueille à la gare de Lorient pour que l'on passe la journée ensemble. Elle m'emmène dans un café accueil solidaire où elle fait du bénévolat, puis dans le quartier populaire de Lanester où elle habite, en HLM. Un aperçu de sa vie d'aujourd'hui, tandis qu'elle en remonte le fil. Je m'appelle Marie-Annick, j'ai 68 ans. Je suis en retraite depuis 6 ans et j'ai 4 enfants que j'ai élevés, entre guillemets, pratiquement toute seule. Voilà, on y est. Là, on va au Secours catholique pour le petit déjeuner convivial qui a lieu tous les jeudis matins. Et à côté, il y a un dépôt de vêtements, une friperie, quoi. Mais bien. Avant que je sois bénévole là, j'allais avec une copine voir si les fringues qu'il y avait. Et ils ont des trucs super. Hein. Mais là, logiquement, on arrive dans 1, 2, 3. 3 arrêts. Je suis de Bretagne, d'un père parisien et d'une mère bretonne. Et notre port d'attache était dans une ville de Bretagne. Et j'ai beaucoup voyagé. Dans mon enfance, avec mon père qui travaillait à l'étranger en tant que chaudronnier tuyauteur, dans tout ce qui était raffinerie, en Arabie Saoudite, bref. Et j'ai eu une enfance bien aisée. Des Noëls hyper gâtés, des anniversaires aussi hyper gâtés. Mes parents ont pris une télé, je devais avoir 7 ans, quoi. J'avais ma propre chambre. Et puis, bon, on allait, je me rappelle qu'on allait de temps en temps au resto. Ça va. J'étais indisponible. J'étais prise. Ah. Et quand prêt, ça va ? Ouais, je m'occupe. Vous passez en interview ? Oui, donc elle vient de Paris. C'est votre fille ? Non, elle vient de Paris. Tu aurais pu être ta fille quand même. Ah bah oui. Bah, Je sais pas quel est le tueur. Ah mais oui, j'ai un fils de 40 ans, donc... Ah ouais. On va prendre 2 petits cafés. J'ai dû partir à 14 ans en Algérie avec beaucoup de larmes parce que voilà, j'étais à l'âge ado, j'avais mes amis. Et quand je suis revenue, maman voulait me remettre dans l'école, une école religieuse où j'avais été déjà. Et j'étais pas une élève très sage, disons. Et 15 jours avant de la rentrée, j'ai dit à ma mère que je voulais plus aller à l'école. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans la coiffure. Voilà. Donc j'ai trouvé un apprentissage. Et ça m'a plu. Moi qui n'avais jamais pris un peigne de ma vie, c'est un truc qui m'a enflammée tout de suite. C'était pas du travail pour moi, c'était un vrai plaisir. Et donc après, je me suis mariée, j'ai atterri dans l'Essonne. Je suis arrivée au mois de mai et au mois de juin, j'ai trouvé du boulot à 5 minutes de chez moi. J'avais un mari qui gagnait aussi très bien sa vie.
J'étais entre guillemets, si on peut dire, une femme enfant. Et mon salaire, c'était pour mes besoins personnels, mes sorties. Tous les lundis, j'allais à Paris avec ma patronne. Enfin bref, j'ai vraiment une enfance, 7 ans de mariage aisé. Bonjour. Ça va, oui. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est la responsable du... Je suis là tous les jeudis matins, mais Voilà. tout le monde est là. Hein. Ouais. Mais je reviendrai, mais je pense que vers novembre, parce que j'ai des problèmes avec mon fils là. Je vis chez lui, donc. Eh oui, faut. Non. Oui, le temps aussi. Voilà. Ouais, on peut pas être partout à la fois. Non. L'essentiel, c'est ouais, au fur et à que je- mesure voir ce qui est le ouais, meilleur. ouais. Oui, c'est bien. La suite, c'est Marie-Annick qui accouche de son premier fils, puis d'un deuxième garçon. Peu après, pour des raisons qu'elle n'aborde pas, elle demande le divorce. Avec ses 2 enfants, elle revient en Bretagne. L'étape suivante, la rencontre d'un nouveau compagnon avec lequel Marie-Annick va rester 19 ans. Ensemble, ils ont une fille, au bout de 7 ans d'union, puis plusieurs années après, un dernier garçon. Suite à cette grossesse tardive, Marie-Annick, alors en CDD dans un salon, n'est pas reconduite. Elle prend un congé parental et aux 3 ans de son dernier, elle se retrouve sans ressources. Son compagnon ne supporte pas cette nouvelle donne. La situation pour lui était plus dure au niveau financier parce que du jour au lendemain, c'était pratiquement la moitié d'argent en moins. Et donc, au bout de quelques mois, enfin, je dirais au bout de 5 mois, il m'a dit, écoute, je vais partir, j'en peux plus. Et il est parti. Et c'est là que moi, ma dégringolade, elle a vraiment commencé. Je me suis retrouvée avec 2 gamins petits, sans travail, au RSA, avec un loyer qu'on pouvait assumer à 2, mais pas toute seule. Des charges pour chauffer la maison, parce que c'était pas très isolé. Et donc, j'ai fait un hiver et je suis partie dans une maison qui était en centre-ville, donc j'avais déjà moins d'essence à payer. Mais j'avais toujours mes problèmes financiers et j'ai commencé à aller au Resto du Cœur. Et j'avais des choix à faire, soit payer l'électricité, soit payer l'eau. Enfin, je ne pouvais pas payer les 2 à la fois. Ce qui fait qu'une fois, je me suis retrouvée sans eau. Et je me souviens, j'avais cette chance d'avoir un cimetière juste à 60 mètres de chez moi. Et j'allais chercher de l'eau toute la nuit, plusieurs fois, pour remplir ma baignoire, pour que mes gamins puissent se laver, faire la vaisselle, enfin ce que quotidien qu'on fait dans une maison, quoi. Juste à ce moment-là, on ressent quoi quand on fait ça ? La honte, parce qu'on va en cachette déjà. Hein, j'allais chercher de l'eau au cimetière, c'était la nuit, comme on dit en catimini. Des fois, ma fille, qui à l'époque devait avoir 11 ans, venait avec moi et je leur ai appris à ce moment-là à économiser ce qu'on avait dans la baignoire et pas gâcher l'eau, quoi. À Martine. Non, on va prendre le bus en face. Voilà, c'est donc la boutique chic. C'est chic, la fripe. Et ici, c'est tout ce qui est bureau, tu vois. Tout ce qui est bureau et puis les demandes, tu sais, les gens qui ont besoin d'aide pour l'électricité. Après, j'ai quand même réussi à trouver du travail dans le nettoyage industriel. Et je me souviens, je suis arrivée une fois chercher mon fils avec la voiture de société. Il était en primaire à l'époque et il était fier, quoi, parce que il a montré aux gens que je travaillais, quoi. J'avais une voiture de mon travail.
De là, j'ai redéménagé pour aller dans un logement social. Je suis retombée au chômage. Je suis retombée au RSA. Et là, alors là, c'était encore plus difficile parce que je voyais pas le fond, quoi. Je disais que ça serait un engrenage sans arrêt. Et c'est vrai que quand on est dans ces cas-là, des fois on pète les plombs. Et puis financièrement, des fois on peut faire des conneries en se disant merde, c'est bon, quoi. Je vais faire plaisir à mes gamins ou voilà. Je disais flûte, je vais leur acheter ça. Alors, ils veulent ça, je vais leur prendre. Et ce qui fait que quand on fait ce genre de choses, quand on n'a pas beaucoup les moyens, on s'enfonce de plus en plus. C'est l'autre arrêt. Par exemple, à l'époque, j'avais pas grand-chose à donner de loyer, puisque j'avais les allocations de logement, j'avais 60 euros. Et 60 euros, j'ai dit, en HLM, je vais payer plutôt l'électricité, le gaz, voilà, les charges, et puis l'HLM viendra après. Et j'ai reçu un papier, au bout de 3 mois, comme quoi je leur devais 240 euros. Il faut savoir que quand on ne paye pas pendant 3 mois dans les HLM, vous êtes signalé à la CAF qui vous supprime votre allocation logement. Ce qui fait que vous devez payer un loyer plein pour pouvoir prétendre à retrouver les allocations logement. Et suivant la situation, moi je pouvais absolument pas payer, à l'époque c'était 460 euros je crois, je pouvais vraiment pas les payer, quoi. Donc au bout de 6 mois, je me suis retrouvée avec une dette de pratiquement 4000 euros. Parce que j'avais plus d'allocation logement. Donc j'étais emmenée au tribunal, et où on m'a signifié qu'il fallait que je quitte des lieux. Malgré mes gamins et tout ça. On a tout, hein. Ici on a le tabac, hein, mais on a les yeux, les oreilles, la pharmacie, on a le chômage aussi, Pôle emploi. Et là c'est un truc qui a été construit il y a 3-4 ans, on va traverser là. Il y a 3-4 ans, où il y a du théâtre, il y a plein de trucs là-dedans. Un centre culturel, quoi. Voilà. Et là, c'est un centre social. Donc là, c'est votre quartier. Oui. Ouais. Il n'est pas désagréable, il est assez calme. Voilà. C'est pas celui-là, c'est celui qui est derrière la maison, là. HLM Pasteur. Moi, j'habite le carré du milieu, là. Ouais, c'est propre, on a une gardienne aussi, c'est ça qui est bien. L'eau, c'est rien. L'électricité, c'est rien. Mais pas de toit. Quand on a 2 gamins... on peut avoir un abri, un nid. C'est la honte. C'est la honte, c'est la déchéance, c'est... Voilà. J'ai pas attendu l'huissier. J'ai fait des démarches pour aller en ville, parce que je me suis dit, avec pas de voiture, en ville, les bus et tout ça, j'aurais plus de facilité pour trouver du boulot. Je suis tombée sur une assistante sociale qui était extraordinaire, qui m'a fait monter un dossier de surendettement et qui m'a fait faire des demandes de HLM de nouveau. Et je suis arrivée où je suis maintenant, quoi. Mes dettes ont été effacées. Et la phrase qui m'a le plus marquée dans la lettre que j'ai reçue de la Banque de France, c'était situation irréversible. Comme quoi, voilà, j'ai vu mon âge, je ne pourrai jamais m'en sortir. Comme quoi la Banque de France acceptait d'effacer mes dettes pour cette raison-là. Et le mot irréversible, c'est comme si on m'avait enfoncé la tête sous l'eau, quoi. J'ai dit, mais ils ont raison, quoi. Quelque part, je m'en sortirai jamais. Et en fin de compte, si, hein, j'ai quand même continué. J'ai été au RSA une période, machin et tout ça, mais j'ai trouvé des petits boulots, quoi. Je te présente.
Donc ça c'est moi, j'avais 50 ans. Ma mère, qui devait en avoir 80. Ça c'est ma fille. Ça c'est son mari. Ça c'est mon fils. Ça c'est mon dernier. Ça c'est mon aîné. Ça c'est ma fille et là c'est moi. Ouais. Et là, c'est votre... Ça c'est mon papa. Qui a toujours été partout où je suis dans un appart. Ouais, ça c'est mon papa. Ça, tu regardes pas parce que moi je suis tellement partie vite avec mon fils. J'ai même pas fait ma chambre. Ça c'est ma chambre. Non, c'est des appartements qui sont sympas. Aujourd'hui, quelle est votre situation financière? Ma situation est mieux. Je vais pas dire que je vis sur l'or, hein, mais j'ai 1300 € pour vivre. Effectivement, en fin de mois, j'ai plus rien. Je peux pas mettre d'argent et j'essaye même pas d'en mettre parce que je dis je peux disparaître demain. Hein. Mais par contre, j'ai pris des assurances d'essai. J'en ai 4 pour que mes gamins n'aient pas à payer mon enterrement. J'étais prévoyante sur ça. C'est peut-être un de mes défauts de vivre le jour. Ce que n'ont pas mes gamins d'ailleurs. Ils m'ont vu compter. Ils m'ont vu pas manger. Je veux plus personne dans ma vie. C'est définitif? Ah ouais, ça fait des années. Hein. Ouais, ça marchait pas, il y avait toujours un truc à notre travers. Je trouve que les hommes sont de plus en plus, comment dire, pas enfantins, mais c'est à la femme de les nourrir. C'est vrai. À choisir. Je préfère avoir eu une enfance aisée qu'une vie d'adulte aisée. C'est pareil, complètement idiot. Je préfère avoir eu 20 ans, si vous voulez, difficile, et 50 ans, insouciante. Heureuse, quoi. À moins que tu préfères du thé. Café, ce serait très bien. Je m'appelle Marianique, j'ai 68 ans. Je suis en retraite depuis 6 ans. On s'est assise, on a bu le café, j'ai rapproché mon micro et la suite, vous la connaissez. Merci d'avoir écouté Parcours, un podcast qui vous est proposé par la rédaction du Secours catholique. À bientôt!